8h16 sur RMC, votre invité Raphaël Duchemin, Christian Eckert, secrétaire d'État au budget. Bonjour Christian Eckert. Bonjour Raphaël Duchemin. Merci d'être avec nous en direct sur RMC. Alors ça y est, c'est une révolution que vous allez porter demain en Conseil des ministres. C'est ça, on peut dire ça comme ça, le prélèvement à la source, révolution. C'est surtout un avantage à venir pour les contribuables, c'est mettre en œuvre quelque chose que la plupart des pays du monde ont fait, c'est avoir un impôt qui s'adapte aux variations des revenus, au changement de situation familiale. Arrêtons d'avoir un décalage d'1 an et de payer ces impôts sur la base de ce qui était le vrai l'année dernière ou parfois même 2 ans avant. Et c'est ce que veulent les Français, c'est ce qu'ils attendent de vous aujourd'hui ? Écoutez, si on en croit les études d'opinion, 2 tiers des Français y sont favorables. Donc c'est une réforme, je crois, qui est souhaitée. C'est une réforme qui met la France au même standard que ses voisins européens. Je crois que c'est un progrès, non ? Alors, que répondez-vous à ceux qui, évidemment, se posent des questions, s'inquiètent et se disent moi, j'ai pas forcément envie que mon patron connaisse mes revenus. Quand je dis revenus, évidemment, je pense aux revenus du patrimoine, par exemple. C'est vrai que c'est confidentiel. Donc, vous allez mettre en place ce qu'on appelle un taux neutre, c'est ça ? 2 choses. D'abord, si votre employeur connaît votre taux d'imposition, c'est la seule chose qu'il connaîtra. Il ne connaîtra pas vos revenus. Il connaîtra le taux d'imposition qui lui sera transmis par l'administration fiscale. Et derrière un même taux d'imposition peuvent se retrouver des situations très différentes. Vous pouvez avoir des personnes à charge, vous pouvez avoir des revenus annexes, bien sûr, vous pouvez avoir un conjoint qui travaille ou qui ne travaille pas. Donc il connaîtra ça. Il devra d'ailleurs le garder pour lui. Il est tenu à la confidentialité. Et puis si, évidemment, comme vous l'avez précisé, si vous souhaitez garder encore un peu plus de confidentialité, vous pouvez toujours demander l'application du taux standard, c'est-à-dire celui d'un célibataire sans enfant, ce sera à peu près ça. C'est-à-dire ce taux, il est de combien aujourd'hui ? Mais ça dépend de vos revenus, bien entendu. Si vous êtes payé au SMIC, par exemple, ce taux standard, ça sera 0. Parce que vous savez qu'un salarié célibataire sans enfant, aujourd'hui, qui gagne le SMIC, ne paye pas d'impôt sur le revenu. N'oublions pas que plus de la moitié des Français ne seront, à vrai dire, pas concernés par cette réforme, puisqu'ils ne payent pas d'impôt sur le revenu. C'est le cas actuellement. Donc, un progrès. Les salariés indépendants, par exemple, eux, vont pouvoir avoir des impôts qui s'adaptent à leur situation. Quand on a des revenus fluctuants, je pense profession libérale, je pense parfois aussi aux agriculteurs, oui. On aura un impôt qui s'adaptera à la situation en temps réel. Alors, est-ce que les entreprises ont été formées en amont ? Parce que c'est vrai que ça va faire une charge de travail supplémentaire pour tout ce qui est évidemment gestion, partie gestion des entreprises. Beaucoup de choses à dire. D'abord, nous avons beaucoup concerté. Ça fait 6 mois que nos services et nous-mêmes travaillons sur cette réforme. Nous avons concerté les syndicats de salariés, les syndicats d'employeurs, des associations, la Fondation l'Abbé Pierre, ceux qui reçoivent des dons, les particuliers employeurs. Nous avons engagé une très grande concertation. Ensuite, concernant les entreprises, bien sûr que ce n'est pas leur travail que de collecter l'impôt, que de calculer l'impôt. Ce qu'on leur demande, c'est quelque chose de très simple. C'est de rajouter une ligne dans leur logiciel informatique, une ligne qui va leur permettre de faire quelque chose qui n'est pas très compliqué, une multiplication et une soustraction, c'est-à-dire multiplier le revenu imposable qu'ils connaissent déjà par le taux d'imposition qui leur sera transmis de façon dématérialisée, instantanée par les services des impôts, et ensuite de retenir la somme pour la reverser, pour être prélevé ensuite de cette somme, ce qui d'ailleurs leur procurera un gain de trésorerie, ce qu'elles oublient parfois de dire, mais pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, ça dépend de la taille de l'entreprise, ils auront une trésorerie supplémentaire, ce qui est un petit avantage. Dites-moi, ce texte, Christian Eckert, il suscite aussi évidemment des critiques. Gilles Carrez, pour ne pas le citer, dit que c'est une manœuvre de la part du gouvernement pour fusionner l'impôt sur le revenu et la CSG. Vous lui répondez quoi ? Gilles Carrez a toujours peur de la nouveauté. Gilles Carrez a parfois peur de la modernité. Il n'y a pas un mot, il n'y a pas une ligne qui concerne la CSG dans le projet de texte qui sera adopté demain au Conseil des ministres, enfin qui sera vu en tout cas demain au Conseil des ministres. Mais est-ce que ça n'est pas l'étape d'après ? Mais non, ce n'est pas l'étape d'après. Ce qui compte, c'est de donner un avantage, une meilleure situation à nos contribuables. C'est la seule idée, c'est la seule disposition qui est contenue dans ce texte. On aura encore 1 an pour s'y préparer. Les entreprises, on l'a dit tout à l'heure, peuvent
encore poser des questions, on pourra encore expérimenter. C'est une facilité donnée aux contribuables, ni plus ni moins. L'impôt restera familialisé, conjugalisé, l'impôt restera progressif, l'impôt sur le revenu, c'est sa principale caractéristique, les crédits d'impôt seront conservés, il n'y aura pas de changement du mode de calcul de l'impôt, un changement du versement, c'est l'adaptation en temps réel à la situation réelle des contribuables. Regardez, aujourd'hui, quand vous avez un enfant, vous devez attendre quasiment 1 an avant d'avoir la demi-part ou la part supplémentaire. Là, ce sera tout de suite. Là, ce sera dans un délai tout à fait court, probablement 2 à 3 mois, et on pourra à ce moment-là adapter le taux d'imposition quand on perd un emploi, quand on part à la retraite, par exemple. Une situation qui arrive très souvent. Ceux qui partent à la retraite continuent à payer des impôts comme lorsqu'ils travaillaient et qu'ils avaient un revenu supérieur. Cette anomalie va disparaître. C'est un des progrès. Alors je pense que refuser le progrès, Gilles Carrez devrait y réfléchir à 2 fois.